Rebonjour tout le monde, je ne vous ai pas quitté très longtemps, donc voici un autre exemple de câblage de minuterie pour une cage d'escalier. Donc je remercie d'ores et déjà avant de commencer l'explication mon fils pour eh bien, le prêt de son matériel, ces Posca qui sont bien pratiques justement pour pouvoir mettre les couleurs, phases, etc., neutre en bleu. On y voit tout de suite beaucoup plus clair. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ce schéma? C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué eh bien dans la vidéo précédente. Vous amenez la phase au niveau de votre bouton poussoir ou des boutons poussoirs si vous en avez plusieurs. En général, il y en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs points d'accès pour allumer et éteindre les lampes dans une cage d'escalier, par exemple à chaque palier. Donc voilà, vous amenez la phase ici. Donc du bouton poussoir, vous ressortez, vous alimentez la borne A1. La borne A2, vous pouvez directement l'alimenter avec le neutre. Donc vous raccordez directement le neutre sur la borne A2 et de la borne A2, vous repartez avec le neutre toujours pour alimenter cette fois-ci votre lampe ou vos lampes s'il y en a plusieurs. Elles sont raccordées en parallèle dans la cage d'escalier par exemple. Donc la phase, vous l'amenez également au contact de puissance du télérupteur, donc c'est le contact alimenté par la bobine ici par le moteur A1 A2 avec portant les bornes A1 A2. Et donc forcément quand vous allez activer, que vous allez appuyer sur le bouton poussoir, vous allez donc mettre sous tension le système qui va faire que le contact ici de puissance va se fermer. Le contact de puissance en se fermant exactement comme un interrupteur unipolaire, eh bien, va alimenter la lampe. La lampe va être alimentée, va s'allumer. Maintenant, elle va rester allumée pendant un temps prédéfini. Si par exemple vous avez choisi 120 secondes, donc 2 minutes, eh bien après 2 minutes, le système va se désactiver, le contact va se réouvrir et la lampe va s'éteindre. Voilà comment fonctionne une minuterie et voilà comment il faut la câbler. C'est somme toute très simple, rien de bien compliqué finalement. Voilà, j'essaie de bien montrer à la caméra. Voilà, reproduisez ce schéma et tout devrait bien se passer. Quelques conseils quand même pour la personne qui m'a demandé comment est-ce qu'on câblait, parce que je suppose qu'elle va câbler une minuterie. Ça peut changer un petit peu d'un modèle à l'autre. Bien regarder s'il y a une notice d'explication avec un schéma de câblage au niveau de l'appareil. Et bien regarder les explications, c'est très important parce qu'encore une fois, ça peut varier d'un modèle à l'autre. Et en respectant bien tout ça, eh bien voilà. Le système ne pourra que fonctionner. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de semaine, un très bon début de week-end, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fabelec, merci en tout cas pour vos abonnements, merci pour vos messages très encourageants, merci pour vos vues, merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne, ça me touche énormément. Ce qui fait le succès de celle-ci, c'est pas moi en réalité. Moi, je vous explique, oui, mais ce qui fait le succès, c'est vous, en vous intéressant à ce qui se passe sur cette chaîne et en lui en accordant de l'importance. Ce qui fait que la chaîne Fabelec grandisse, eh bien, c'est grâce à vous. Et ça, je vous en remercie énormément. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Portez-vous bien, je vous embrasse.